Alors, mes amis, nous allons aujourd'hui commencer le cercle. On va voir comment on va tracer le cercle. Pour tracer un cercle, j'utilise le compas. Voilà, ça c'est le compas. Je commence par mettre un point avec le crayon noir et ça, on l'appelle le centre du cercle. Par exemple, M, N, n'importe quelle lettre. Mais le point, ce fois-là, c'est le centre du cercle. Sur ce centre, je vais mettre la pointe sèche du compas. Voilà, ça c'est la pointe sèche du compas. Je vais la mettre sur le centre du cercle. Et puis, je tiens le compas de la sorte, avec deux doigts. Cette pointe est sèche sur mon papier et je tourne le compas sans toucher les deux côtés. Je trace en tenant le compas avec deux doigts seulement en haut, voilà, comme ça. Et je tourne le cercle. Ça, c'est le cercle, cette courbe tracée avec le compas, on appelle ça le cercle, ou bien la circonférence du cercle. Le point M, on a dit qu'il s'appelle le centre du cercle. Si je mets un autre point ici, par exemple, le point A. Ce point A, on dit qu'il appartient au cercle, c'est-à-dire il est sur la circonférence du cercle. Le segment tracé entre M et A, on appelle ça le rayon. Bien sûr, on trace avec la règle. Voilà, on trace le segment avec la règle. On appelle ça le rayon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un rayon? C'est la distance entre le centre du cercle et n'importe quel point sur la circonférence du cercle. Bien sûr, on a plusieurs rayons. Si je mets ici un point B, si je mets ici un point X, si je mets ici un point T, tout ça, ce sont des rayons. Voilà, MT, MX, MB, tout ça, ce sont des rayons du cercle. Tous les rayons en même longueur. Ça va? Donc, c'est un segment dont les deux extrémités sont le centre du cercle et le point qui appartient au cercle. Bien. Pour tracer maintenant un cercle, par exemple, de 3 cm de rayon, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais ouvrir mon compas sur la règle. Voilà, j'ai ici le 0, pas le commencement de la règle, le 0. Je mets la pointe sèche sur le 0. On me dit de rayon 3 cm, donc je vais ouvrir mon compas une distance de 3 cm. Voilà. Comme ça, quand je trace le cercle, j'aurai un cercle de rayon 3 cm. Maintenant, si j'ai un autre point qui se trouve ici, par exemple le point L, par exemple le point F, on dit que ces points sont à l'extérieur du cercle. Ils sont à l'extérieur du cercle. Bien, si j'ai un point ici, N par exemple, un point ici, Y. Les points N et Y sont à l'intérieur du cercle. À l'intérieur du cercle. Bien sûr que si je relie le point M avec le point Y, ce segment MY est plus petit que le rayon. Donc, je peux dire ici que MY segment est plus petit que, par exemple, MT. Mais si je relie ML, bien sûr, moi, je trace sans une règle, ML, le segment ML est plus grand que le rayon, par exemple, MA. Ça va? Mais tous les rayons en même longueur. MA,
par exemple, est égal à MB égale MX égale MT. Tous les rayons en même longueur. Alors, nous allons prendre maintenant les notions de base. Qu'est-ce que ça veut dire les notions de base? Les termes ou le vocabulaire essentiel pour un cercle. Maintenant, nous avons appris le mot centre du cercle. C'est le point que je mets avant de tracer le cercle. On appelle ça le centre du cercle. Et on a pris le rayon. MA est un rayon. Bien, je prends autre chose. Le segment entre B et X, par exemple. Pardon, il doit toucher B. Alors, le segment BX, comment on l'appelle? On appelle ça une corde. Corde. Qu'est-ce que c'est qu'une corde? C'est un segment dont les deux points, dans les deux extrémités, sont sur le cercle, appartiennent au cercle. Comme XB, c'est une corde. Si je dis XT, c'est une corde. Si je dis BA, c'est une corde. Donc, les deux points doivent être sur l'extrémité, pardon, sur la circonférence du cercle. Alors, maintenant, je prends un autre exemple. Voilà un cercle de centre M, par exemple. J'ai deux cordes A, B et C, D. Ce sont deux cordes. Bien sûr, vous devez tracer avec la règle. Bien, si cette corde passe par le centre du cercle, c'est-à-dire si j'ai ici BN par exemple, BN. Ici la corde va passer par le centre du cercle. À ce moment-là, on appelle cette corde le diamètre. Diamètre. Ça, c'est une corde. Ça, c'est une corde. Et ça, NB, c'est le diamètre. Le diamètre représente deux rayons. Si on remarque, voici le centre. Ça, c'est un rayon. Et ça, c'est un rayon. Donc, le diamètre est le double du rayon. Le diamètre égale deux rayons. En même temps, je dis que le diamètre, c'est la plus longue corde qui passe par le cercle. Si ce diamètre est 10 cm, je ne peux pas trouver dans le même cercle une autre corde qui a comme longueur plus que 10 cm. Le diamètre est la plus longue corde du cercle. Maintenant, si on vous dit de tracer un cercle de diamètre 10 cm, donc j'ouvre le compas, une distance de 5 cm, parce que le diamètre est le double du rayon. Si on me donne, je répète, on vous demande de tracer un cercle de 8 cm de rayon, par exemple, donc je vais ouvrir le compas une distance de 4 cm, la moitié. On dit on écarte le compas. Qu'est-ce que ça veut dire on écarte? C'est-à-dire on ouvre le compas une distance de 4 cm. Mais si on vous demande de tracer un cercle de 3 cm de rayon, donc je ne divise pas, j'ouvre tout de suite le compas une distance de 3 cm. Parce qu'on m'a dit deux rayons et non pas de diamètre.